Alors, Pourim, comme tout le monde le sait, Pourim, c'est un grand moment dans l'année, puisque c'est la victoire d'Israël sur Amalek. Donc, le Shabbat d'avant Pourim, on lit la paracha de Amalek. Ça a failli être très grave. On a tous jeûné, on va jeûner demain, si Dieu veut. Et puis Pourim, c'est le dénouement surprenant. Et la grande question, et donc la réflexion que ça va nous inspirer, c'est qu'est-ce qui fait que Israël gagne dans les guerres? Que ce soit l'histoire de Hanouka, l'histoire de Pourim, même l'histoire de Pessah, on sort vainqueur, ok? Et ce serait bien de comprendre pourquoi on sort vainqueur, d'accord? Je suis mieux que les autres, on n'est pas forcément plus fort, on n'est pas... Bon, on est mieux, d'accord, mais en quoi? D'accord? Pardon? Ouais. Ouais, mais c'est pas mal. Mais si les gens en achètent avec nous, ils ne peuvent pas faire en sorte qu'il n'y ait pas de guerre? Non, mais justement, je me dis, il veut prouver notre émona. Hein? Il veut prouver notre émona. Jusqu'à combien? Mais alors, qu'est-ce qui fait que Hachem, il reste toujours de notre côté, en fait? C'est ça la question. Non, pas toujours. Et on n'a pas eu des victoires. Ça finit... En général, ça finit bien, hein. On est quand même les seuls à être là depuis aussi longtemps, quoi. Ouais, mais on a bavé quand même. Hein. J'ai pas dit qu'on en a pas bavé. J'ai pas dit qu'on en a pas bavé. Mais à la finale... Parce que celle-là, c'est des victoires, mais on a plus des défaites que des victoires. Mais c'est quoi une défaite? Une défaite, perdre, c'est quand... perdre, c'est pas ressortir affaibli. Perdre, c'est ne pas ressortir. Un ennemi, il est vaincu quand il n'existe plus. D'accord? Un ennemi on peut perdre des batailles. Mais les guerres, on les a jamais perdues, puisque finalement, on s'est toujours relevé, on a toujours rebondi. Maintenant, on va pas philosopher 3 heures, qu'est-ce que c'est gagner, qu'est-ce que c'est perdre. Comment? Le temple, il a été détruit 2 fois, là on est dans une période où il n'est pas reconstruit. Mais on est là. On est dans une période où on n'est pas en Israël. On est là, on est toujours là. Alors, si on avait fait ce courant il y a 70 ans, vous auriez dit quoi? Et on n'était pas là. Vous Comment? auriez posé la question, qu'est-ce qui fait que Dieu n'est pas de notre côté? D'accord, mais je te signale que même il y a 70 ans, on a subi des pertes terribles, ok, mais on est là, quoi. On est là. En fait, depuis la nuit des temps, il y a contre Israël, il y a une force qui s'appelle Amalek. D'accord? Cette force-là, il va falloir qu'on essaie de la définir. On va définir qu'est-ce que c'est, qui est Amalek, et en face d'Amalek, qui a, c'est-à-dire nous, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on oppose à Amalek. Alors, il y a un Midrash qui raconte quelque chose, c'est une Gemara, pardon, qui raconte une histoire qui est assez intrigante. La Gemara raconte que à la fin des temps, il va y avoir un très grand michté, un très grand festin. Ce festin, on l'apprend d'un pasouk qui, à propos de la naissance de Yitzhak, nous dit Vayaas Avraham Mishte Gadol Beyom Igamel et Yitzhak. Alors, littéralement, voilà ce que ça veut dire. Le jour où Yitzhak est devenu grand, Igamel, c'est quoi Igamel? Voilà, littéralement, c'est sevré. Ok. Alors Avraham a fait un grand michté. Ok. La Gemara, elle dit, ce passage qu'on peut lire de plein de façons. L'une des façons, c'est la suivante, c'est que un jour viendra où Akadosh Baruch Hu, il va être Gomel à Yitzhak. C'est quoi Gomel? C'est ce que veut dire le mot Gomel? Bravo. Gemilut Rasadim. D'accord? Ligmol, on dit en hébreu juif, on dit ligmol chesed. D'accord? On ne dit pas faire du chesed. D'accord? On dit ligmol. Ligmol, c'est le verbe de chesed, si vous voulez. D'accord? Donc viendra un jour, donc à la fin des temps, où Akadosh Baruch Hu, il sera gomel avec la descendance de Yitzhak. Pourquoi Yitzhak?
Bon, la Gemara, elle explique que, je vous avais raconté un jour cette Gemara qui dit que un jour, Akadosh Baruch Hu, il voulait détruire Israël. Et les patriarches, ils sont venus et ils ont essayé de défendre le peuple juif. Et malheureusement, ils n'ont pas trouvé les bons arguments. Et on dit que Yitzhak est arrivé et c'est lui qui a trouvé les bons arguments. C'est ce qu'il a dit, Yitzhak à Dieu. Il a dit, c'est quoi ton problème? Que les hommes fautent. Que les hommes fautent. Combien un homme faute? Alors la Gemara raconte que Yitzhak, il fait tout un pile-poule avec Dieu. Il lui dit, bon, alors regarde, d'abord, jusqu'à 20 ans, les gens ne sont pas responsables. Ok? Après 70 ans, c'est bon. Ils ont déjà fauté, ils ont déjà fait tout ce qu'il fallait, tout ce qu'ils voulaient. Ils se calment. Il reste 50 ans. Sur 50 ans, tu enlèves la moitié puisqu'ils dorment. Non, un tiers, elle dit la Gemara. Puis après, tu enlèves encore un tiers parce qu'ils mangent et puis ils vaquent à leurs occupations, ils n'ont pas le temps de fauter. Et puis il enlève, et finalement il reste, je ne sais plus combien. Alors Israël qui dit à Dieu, viens, on fait un marché. Tu prends la moitié, je prends la moitié. Et Hachem, il craque. Et il dit, tu as raison. Finalement, un homme... Bon, enfin, je ne devrais pas vous dire ça. Hein. Mais en fait, souvent, on fait référence, en parlant du peuple juif, à la descendance d'Yitzhak. Bref, c'est un détail. Alors, la Gemara, elle dit, de ce passou qu'on apprend, que Beyom Igamel et Yitzhak, le jour où Akadosh Baruch Hu, il payera littéralement à Hachem tout ce qu'il lui doit, c'est-à-dire toute la bonté qui se retient de nous donner, justement, dans toutes les épreuves dont on parlait tout à l'heure. Alors là, qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Il va faire un énorme festin. Et il y aura tout le monde. Tout le monde. Vous savez qui c'est tout le monde? Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, tout le monde. Tous les tzadikim. Et peut-être nous aussi, d'ailleurs. Il faut espérer. Hein? En partie quoi? Non, on aura peut-être des strapontins, mais en tout cas, les tzadikim seront invités. Donc il faut espérer de faire partie de ce club VIP. Ok? Alors on va manger, ça va être une très belle fête. Et puis à la fin de la fête, on va faire la Birkat Hamazon, n'est-ce pas? Et avant Birkat Hamazon, on va faire Zimoun. Et le Zimoun, on va le faire avec le Kos Shel Bracha. D'accord? La fameuse coupe de vin sur laquelle on bénit le Birkat Hamazon. Alors Hachem, il va dire, bon, alors qui fait Zimoun? Alors évidemment, il va se tourner vers le premier. Il va dire Avraham fait Zimoun. Et la Gemara raconte qu'Avraham va dire, ah non, moi je peux pas faire Zimoun. Avraham il dira Eni Mevarer. Pourquoi? Sheyatsa Mimeni Ishmael. Je suis pas digne. Moi, ma descendance, il y a Ishmael. Je mérite pas. Alors la Gemara dit Hachem il se tourne vers Yitzhak. Il dit bon Yitzhak, vas-y. Tolou Barer, prends le verre et fais la bracha. Et Yitzhak il dira non, je peux pas, j'ai Esav. Alors il va proposer à Yaakov. Qu'est-ce qu'il va dire Yaakov? Bravo, c'est pas mal 2 fois, enfin il a épousé 2 sœurs. Yitzhak il va dire moi j'ai épousé 2 sœurs. Alors c'est vrai que quand je l'ai fait, il n'y avait pas la Torah, c'était pas interdit. Mais la Torah elle va dire que c'est interdit. Moi qui ai épousé 2 sœurs, je vais venir faire la bracha. Je peux pas. Alors, Hachem va dire bon, alors Moshe, fais le Birkat Hamazon, fais le Zimoun. Et Moshe, qu'est-ce qu'il va dire? Hein? Je ne suis pas rentré en Israël. Ni de mon vivant, ni mort. Je peux pas. Et bref, on va arriver jusqu'à David. À David, on va lui dire fais le Zimoun. David va dire il n'y a pas de problème. Je fais Zimoun. Et il va dire pire que ça, Ani Mevarer, Veli Naïl Evarer. Et moi, c'est normal que ce soit moi qui fasse. Bref, il va faire le Zimoun. Il est roi. Il est roi. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est de comprendre. C'est-à-dire quoi que Avraham, il prétend qu'il n'est pas digne. David, excusez-moi, David, il s'est marié avec 18 femmes. Et alors quel est le problème? Non, mais parce que vous avez dit qu'il s'est marié avec Rachel et Léa. Parce que c'est des sœurs. Parce que c'est des sœurs. Ouais, mais il a fait Si c'est pas des sœurs, Ouais. mais on les épouse, hein. Oui, il a fait. Ouais, c'est ça. Le bourré. Et alors? Ah bah, il a versé du sang. Non, la Gemara dit Kol Mishomer David Emelech Chata et Noé la Toé. Il n'a pas commis une faute, David. Bref, c'est un autre sujet. Ok? Moi, ce que je veux comprendre, c'est pourquoi Avraham et Yitzhak, parce que c'est les 2 cas qui m'intéressent, pourquoi il dit je ne suis pas digne? Parce que j'ai eu Ishmaël et parce que j'ai eu Esav. D'abord, franchement, tous les enfants de David ne sont pas des tzadikim, loin de là.
Alors c'est vrai que ce n'est pas des Ishmael et des Esav, mais en quoi c'est un problème? Et pire que ça, la Gemara, enfin on va dire dans la Gemara que en fait la vraie descendance de Abraham, c'est pas Ishmael. Il y a marqué dans la Torah, Dieu il dit à Abraham, Ki beyitzrak ikare le chazara. Car de Yitzhak, tu auras une descendance. C'est-à-dire que Hachem, il a été un peu sélectif. Il a choisi Yitzhak. Comme si on avait occulté Ishmael. Donc pourquoi Abraham il rappelle qu'il a donné naissance à Ishmael? Bref, il y a toute une discussion qui est très intéressante. Moi, la conclusion à laquelle je veux arriver, c'est qu'en fait, écoutez bien, Ishmael et Esav sont deux vraies puissances. Vraies puissances. On a toujours dit, dans la Torah, que il ne faut jamais dénigrer nos ennemis. Et les deux grands ennemis d'Israël, c'est Ishmael et Esav. Regardez Ishmael. Regardez Ishmael. Les Israéliens se gargarisent aujourd'hui en disant « Ah, on vous avait dit, hein, qu'il fallait faire attention. » C'est vrai, les Israéliens sont très fiers de dire que l'aéroport de Bruxelles, il va être fermé encore demain, vous voyez. Genre, ils ne savent pas gérer ces situations. Ça me fait très peur, moi, quand on fait les malins. Très peur. Bon, que Dieu préserve. Ok, mais c'est vrai que Ishmael, c'est une vraie puissance, quoi. Esav, pareil. Esav, c'est Amalek. Amalek, c'est les pires de tous, ce sont des descendants d'Amalek. D'accord? Alors nous, ce qu'on va retirer de cette phrase que vont avoir Abraham et Yitzhak en disant « je ne peux pas parce que j'ai eu Esav ou j'ai eu Ishmael », c'est parce que, écoutez bien, la puissance de Ishmael et la puissance de Esav, d'où elle vient? D'où elle leur vient, cette puissance? Elle leur vient de leur patriarche. Et ça veut dire comme ça, que de la même manière que nous, on dit à Dieu, on est les enfants de Abraham, on est les enfants de Yitzhak, on est les enfants de Yaakov, eh ben eux aussi. Et toute la puissance, tout le kohar de Ishmael et de Esav vient de ce que eux aussi sont les descendants des Havot, des patriarches. Et ça, ils disent qu'ils sont les enfants d'Abraham. C'est un fait. C'est un fait. Je vais t'expliquer. Alors bravo. Encore Ishmael, c'est évident, ils le disent. Mais Esav, il ne le dit pas. Où on voit que Esav, il le dit? Où on voit qu'Esav, il le dit? Alors, c'est là, mes chers amis, qu'il faut comprendre la finesse. La finesse de ce que nos avots, ils nous ont laissé comme empreinte et ils nous ont donné comme héritage, et de la façon dont on va utiliser cet héritage. Ok? Alors, regardez bien. Chacun de ces grands personnages, vous le savez, possède une mida, n'est-ce pas? C'est quoi la mida de Abraham? Chesed. C'est quoi la mida de Din? C'est quoi la mida de Yitzhak? C'est Din. D'accord? Très bien. C'est quoi Chesed et c'est quoi Din? Alors on a évidemment parlé de ça de nombreuses reprises, mais chaque fois, on essaie d'aller un peu plus loin. Ok? Alors, nous, ce qu'on a l'habitude d'expliquer, c'est que le chesed, c'est, donc littéralement, si je traduis, c'est la générosité, la bonté. C'est quoi la bonté? La bonté, c'est que dans la vie, on peut accorder des choses à ceux qui ne le méritent pas forcément. Voilà ce que c'est chesed. Chesed, c'est que si par exemple vous avez travaillé et je vous dois 54 et je vous donne 60 parce que j'ai pas de monnaie, c'est du chesed. Je vous les dois pas. La différence, je vous la dois pas. Mais bon, on va pas chipoter. C'est du chesed. Chesed dans la vie, c'est une grande qualité, mais ça peut se retourner en grand défaut. Le chesed, c'est l'à peu près, vous voyez. L'approximatif, c'est du chesed. C'est-à-dire que quand les choses auraient dû se passer d'une certaine façon, et que ça ne se passe pas exactement de cette façon, mais ça se passe quand même, ça s'appelle du chesed. Comme je vous le dis toujours, par exemple, celui qui est chesed, ok, quand il vous dit 21h30, ça peut très bien être 21h25. C'est vrai, le chesed, il est jamais bidjouk. Mais n'empêche que si vous le faites attendre, il y a toutes les chances pour qu'il ne vous en veuille pas. Vous voyez, il est un peu dans le... Il est souple. Le din, non. Le din, celui qui vous dit 21h30, 21h30, 00. D'accord?
ne le faites pas attendre celui-là. Hein. Parce que si un jour vous avez rendez-vous à 21h30, si vous êtes en retard, ben celui qui va partir. Vous n'attendra pas. Le din, c'est celui qui vous dit attends, une seconde, moi, je te dois 56, tiens, 56, tiens, rends-moi la monnaie. Mais le jour où lui vous doit de la monnaie, vous êtes sûr qu'il va vous la donner. D'accord, ça c'est l'approche la plus pachoute, c'est-à-dire que c'est simple ce que je viens de dire. La différence qu'il y a entre chesed et din. Hein, l'exemple qu'on donne toujours, c'est des parents avec leurs enfants. Les parents avec leurs enfants, ils sont quoi? Ils sont chesed ou ils sont din? Les deux, précèdent. Ah, sur les deux, elle a raison. Pourquoi? Parce qu'on va tous vouloir enseigner à nos enfants. La rigueur, c'est important. C'est important, nos enfants doivent savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Mais en même temps, quand nos enfants, ils ne vont pas atteindre l'objectif qu'on attendait d'eux, qu'est-ce qu'on va faire? Mais bon, allez, ok, d'accord, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok? On pardonne, on accepte. On accepte. Je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin. D'accord? Le din, c'est la rigueur. On a donné des exemples de la vie courante. On a dit l'argent précis, ce qu'on doit pas, le temps, l'heure, un rendez-vous. Ok? Mais en vérité, il y a beaucoup plus que ça. C'est quoi beaucoup plus que ça? C'est-à-dire que regardez, si je conjugue ce que je viens de dire à un autre niveau, ça va donner la chose suivante. C'est quoi le chesed? Le chesed, c'est quelque chose qui existe, ou une personne qui existe, alors que peut-être qu'elle n'aurait pas dû exister. Vous voyez? Il faut savoir une chose, c'est que dans la Torah, il y a des fautes qui, lorsqu'elles sont commises, hein, celui qui les commet est passible de mort. Vous savez ça? Mais il n'y a pas que les fautes que tout le monde connaît. Celui qui commet l'idolâtrie ou qui commet un meurtre, il est passible de mort. Ça, c'est connu. Il y a des choses beaucoup plus graves. Il y a des avérotes sur lesquelles il est écrit que celui qui les commet, je ne veux pas vous angoisser, hein. C'est pour ça que je ne vais pas vous donner d'exemple. Il y a même des avérotes dont je parle dans cette catégorie que pratiquement tout le monde commet. Et à propos desquels il est écrit dans la Torah, de façon presque explicite, que celui qui les fait, eh bien Dieu ne le laissera pas vivre. Et moi je les vois, je sais que souvent on enfreint. Ok? Et puis les gens, ils continuent à vivre. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle du chesed. Pas du chesed parce que c'est forcément une bonté de la part de Dieu. Pas forcément du chesed. Par exemple, imaginez, hein, l'une des grandes questions philosophiques de la Torah, c'est ce qu'on appelle en hébreu tzadik veralo et racha vetovlo. Vous savez ce que c'est? C'est le tzadik qui a que des galères et le racha qui kiffe la vie. Il est racha, mais il est riche, il est en bonne santé, il est beau, tout ce que vous voulez. Comment expliquer une chose pareille? Alors ça, mes chers amis, c'est la dimension de chesed. C'est-à-dire que, vous voyez, le rachat, il a fait une mitzvah, alors on lui paye sa mitzvah. Mais on n'est pas dans la rigueur. On n'est pas dans la rigueur. Sa mitzvah, il la kiffe. Peut-être même qu'on lui donne un peu plus que ce qu'il devrait avoir. Mais quand il arrive là, Ok. mais Ok. On l'a payé. Hein? quand il arrive là-haut, on le loue pas, c'est d'usine. Quand il arrive là-haut, on parlera de din. Mais pour l'instant, ici, on est dans le chesed. C'est un monstre. Moi, si j'étais ton fiancé, je serais levé. Maintenant, écoutez bien. Qu'est-ce que c'est le din? Qu'est-ce que c'est le din? Hein? Non, mais par rapport à ce que je viens d'expliquer. Je viens d'expliquer que l'existence, ok, grâce au chesed, l'existence existe même quand elle ne devrait pas exister. C'est qu'il y a des gens qui vivent alors que peut-être qu'ils ne devraient pas vivre. C'est quoi le din? C'est de savoir Hein? c'est de savoir aussi qu'il y a cette Non, mais non, ne me le traduisez pas en exemple. Restons dans les concepts. Le din, c'est quoi? C'est que celui qui ne doit pas exister, ben, il n'existe pas. D'accord? Regardez. Hein? C'est sûr? Non, il y a existé aussi.
On en a déjà parlé. Peut-être. Tu as droit d'observer le monde et de le percevoir comme tu as envie. Mais moi, je vais donner un exemple. L'exemple, c'est le suivant. On dit à Yitzhak, on va laisser Abraham de côté, d'accord? On dit à Yitzhak, parce que Yitzhak est le din, on lui dit, fais le dimoun. Qu'est-ce qu'il dit Yitzhak? Il dit, je peux pas. Je peux pas. C'est pas din. C'est pas din d'après le din. J'ai eu un fils comme Esav, je peux pas, moi, faire le dimoun, faire la bracha pour les autres. Et en fait, écoutez bien. Ce qu'on sait de Yitzhak, c'est qu'un jour, son père lui a dit, tiens, il faut que tu montes sur ce misbéach, je vais te sacrifier. Alors qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait Esav? Yitzhak? Il dit, ok, pas de problème. Il monte sur le misbéach. Et il y a marqué, dans la Gemara, il y a marqué que depuis ce jour-là, écoutez bien, il y a marqué que la cendre... Je suis désolée, ça attaque par surprise. En fait, il faut que je te dise de loin, moi je vois la scène, il y en a plusieurs qui se baladent. Donc ouais. Non, c'est des moustiques. C'est pas un moustique, c'est un cousin, ça pique. Ouais, c'est Oh, mais ça pique pas, ouais. C'est très agréable, mais ça pique pas. Ah, c'est comme les hommes, ils font peur, mais en fait, ils font pas de mal. On dit que ceux qui piquent, c'est les moustiques femelles. Bon, enfin, bon, on s'en fout. Parce que j'en étais. Le din de Yitzhak, c'est de dire, si je mérite... Alors oui, non, pardon, j'étais en train d'expliquer que depuis le jour où Yitzhak a failli être sacrifié, n'est-ce pas qu'il n'a pas été sacrifié à la fin? Il n'est pas mort. Et bien la Gemara dit pourtant, quand même, elle dit, depuis ce jour-là, Ephro, Tsavour ou Munach al-Gabé Amisbeach. Sa cendre, les cendres de Yitzhak, elles sont posées sur le Misbeach. Quelles cendres? Quelles cendres? Ce sont les cendres que l'on évoque, notamment dans la prière de Yom Kippour, de Rosh Hashanah. Lorsqu'on dit Hachem, on est les descendants de Yitzhak, tu te rappelles qu'on s'est sacrifié? Tout le monde demande, mais finalement, c'est pas vrai. Finalement, il n'a pas été sacrifié. Mais l'histoire, c'est la suivante, c'est que, en fait, Yitzhak, lui, il est allé jusqu'au bout de la démarche. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit comme ça, si je dois plus vivre, si je dois être un sacrifice, eh bien ok, c'est-à-dire que je dois plus vivre. Le din, c'est que je dois plus vivre. Pourtant, il aurait pu argumenter. Il aurait pu dire à son père, mais tu es sûr qu'il a le droit de me tuer? Mais dis-moi, Hachem, il t'a pas promis que j'aurais une grande descendance? Il y avait des arguments, ça manquait pas. Mais quelqu'un qui est dans le din, il n'argumente pas. Vous comprenez? C'est-à-dire que souvent dans la vie, on cherche des solutions à des problèmes parce qu'on pense que les problèmes ne devraient pas exister. Peut-être que le problème il est censé exister. Ma question, une question que je vous pose toujours, c'est est-ce qu'on est sûr que le malade est censé guérir? Non. Est-ce qu'on est sûr que le malade est censé se soigner? Vous savez, il y a un passage dans la Torah qui dit Verapo yérapé, la Gemara dit Mikan, Shenitan, Reshut, la refait les rapotes. Il y a un passage duquel on apprend qu'on a le droit d'aller chez le médecin et de se soigner. Ça veut dire que si elle passe verser quoi? C'est-à-dire qu'il a fallu que la Torah, elle dise que j'ai le droit de me soigner, mais sinon quoi? Sinon, normalement, peut-être que j'aurais dû me dire, si Hachem veut que je sois malade, eh ben je suis malade. C'est ça le din, non? Sinon Hachem, il n'envoie pas la maladie. Voilà comment Yitzhak perçoit la vie. Donc écoutez bien. Yitzhak, il se dit comme ça. Si je ne dois pas exister, eh ben il ne faut pas que j'existe. Parce que là, on n'a aucune envie de se battre, de continuer à vivre. Mais encore une fois, dans la vie, il y a des choses pour lesquelles il faut se battre. Mais il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas forcément se battre. Deux. Mais il ne faut pas confondre fatalité et din. Moi, je connais un monsieur, d'accord? Il était marié avec une femme pendant des années, des années, des années. Et puis, il a énormément souffert avec cette femme. Et un jour, il s'est avéré que cette femme, ok, elle était folle. Mais vraiment folle. C'est-à-dire qu'elle a fini internée dans un hôpital psychiatrique.
Alors, lui, ce monsieur, il a parlé avec quelqu'un que je connais très bien. Et ce monsieur, et donc cet ami qui lui a parlé, et qui m'a raconté l'histoire, il lui a dit, mais je comprends pas, tu n'as pas vu qu'elle était malade, ta femme? Tu n'as pas vu que tu étais malade avec une folle? Et il lui dit, si, j'ai vu. Écoutez bien, je vous assure que je n'en rajoute pas. Mais il a dit comme ça, il a dit, mais c'est ma femme. Donc je ne me suis jamais posé la question. Est-ce qu'il a complètement tort ou est-ce qu'il est exceptionnellement fort? Comment vous le qualifiez, ce monsieur? Il est chesed. Non, il a été dit envers lui-même. Au contraire, il est digne. Non, il est chesed envers elle. Peut-être que le vrai chesed envers elle, c'était de l'interner depuis longtemps. Je sais pas. Je sais pas. On n'est pas là pour le juger. C'est pas lui notre problème. Notre problème, c'est que si on pousse le digne jusqu'au bout, le digne, c'est ça. Le digne, c'est ça. Quelqu'un qui est malade ne devrait pas faire d'efforts pour elle. Je me pose la question. Je me pose la question. On dit bien que Dieu a voulu créer le monde par le vide et qu'il a créé avec le... Très bien. Très bien. C'est-à-dire que toi, tu as répondu, tu es allé plus loin que moi. Tu m'as dit, bon, ok, alors à la finale, la conclusion, ça va être que le dîn, c'est pas possible. Mais tu es d'accord avec moi qu'à l'origine, c'est comme ça que Dieu voulait créer le monde. Ça veut dire que le dîn, il fait partie de l'existence du monde. Le dîn, il est l'un des ingrédients du monde. Alors après, on va se situer. Vous avez vu, moi, je vous pose une question, je vous donne pas, j'affirme rien. Il faut aller chez le médecin, il ne faut pas aller chez le médecin. Je ne vous ai pas dit ce qu'il fallait faire. Mais je voudrais juste qu'on se pose la question. Rappelez-vous ce que je vous dis toujours. Quelle doit être la prière du malade? Vous vous rappelez? C'est quoi la prière du malade? Qu'il apprenne de ce qui se passe. Qu'il n'ait pas été malade pour rien. C'est-à-dire que je suis sûr que la plupart des malades demandent à guérir. Et je les comprends. Hein. Je les comprends que Dieu ne nous mette jamais à l'épreuve. Mais en vérité, imaginez quelqu'un qui a été malade pendant 6 mois et puis au bout de 6 mois, il guérit. Il a perdu 6 mois. Il a perdu 6 mois. Mais si la maladie, elle lui a apporté quelque chose, alors il n'a pas perdu 6 mois. Vous voyez, ce serait ça le dîn. Le dîn, ce ne serait pas d'accepter fatalement les issues d'une maladie. L'issue d'une maladie. Le dîn, ce serait d'accepter que la maladie, si elle est là, c'est qu'elle doit être là. Que celui qui a telle ou telle galère, si la galère, elle est là, elle a une raison d'être, la galère. La solution de la galère, du problème, de l'épreuve, c'est pas de l'éradiquer. D'accord? C'est lui donner un sens. Il trouvait sa place. Oui, qu'elle s'inscrive dans un processus. Mais on s'écarte un peu, c'était pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que l'approche digne de Yitzhak, c'est de dire, si une chose doit exister, alors il faut qu'elle existe. Si une chose ne doit pas exister, alors il ne faut pas qu'elle existe. Dites-moi, ça vous arrive de fauter, n'est-ce pas? N'est-ce pas que ça vous arrive de fauter? Et n'est-ce pas qu'il vous arrive de fauter en sachant que ce que vous faites est une faute? N'est-ce pas? Eh bien, c'est l'antithèse du dîn. Parce que c'est quoi le dîn? Le dîn, c'est quand on vous dit, ah non, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Moi, je vous dis la vérité, très souvent, je suis vraiment touché, mais sincèrement, touché par des gens qui me disent, dis-moi, on a droit ou on n'a pas droit? Alors moi, je veux leur annoncer gentiment qu'on n'a pas droit. Je leur dis, non, alors il faut que je t'explique parce que en fait, non, mais on a droit ou pas? Si on n'a pas droit, tu me dis, je le fais pas, c'est tout. Et chaque fois, ça me touche. Je dis, c'est beau de vivre comme ça. Vous arrivez à 100 à l'heure dans une avenue et le feu, il commence à clignoter. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous dites, ah ben non, le dîn, c'est arrêtez, je m'arrête. D'accord? C'est-à-dire que dans la vie, le dîn, c'est censé être la réalité des choses. Voilà ce que c'est Yitzhak. Yitzhak, il dit à Hachem, non, moi je suis désolé, je ne peux pas faire le zimoun. Moi, si j'étais présent et que j'avais eu le droit à la parole, qu'est-ce que j'aurais dit à Yitzhak? J'aurais dit, ok, t'as eu Esav, mais t'as eu Yaakov. Ça ne suffit pas d'avoir eu Yaakov pour faire le zimoun. Vous comprenez ma question? C'est-à-dire que c'est 10 fois mieux d'avoir eu Yaakov et Esav que de rien avoir du tout. Mais même, c'est pas sa faute d'avoir eu.
Mais ça, c'est encore un autre problème. Attention. Yitzhak, c'est pas l'homme de la culpabilité. Il n'est pas en train de culpabiliser. Non, j'ai eu ça, c'est une réalité, point. Oui, mais peut-être qu'il devait avoir ça, parce que c'est le djinn qui veut Voilà. ça. D'accord, donc il ne peut pas faire Zimoun. Il n'y a pas de problème, donc il ne peut pas faire Zimoun. Il n'est pas en train de se plaindre. Mes chers amis, ça c'est la perception d'Yitzhak. Yaakov, qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Yaakov, il a reçu Chesed de son grand-père, digne de son père, et il a trouvé un équilibre. Ok? Maintenant, regardez. Abraham, il a 2 enfants. Abraham, il est Chesed, il a 2 enfants. Il a un enfant qui s'appelle Yitzhak, qui va être à l'opposé du Chesed. Souvent, les enfants, ils ont besoin de se démarquer par rapport aux parents. Ou alors, souvent l'enfant, il apprend par la négative. C'est-à-dire que souvent l'enseignement, c'est d'apprendre à un enfant ce qu'il ne faut pas faire. Pour que l'enfant, il apprenne ce qu'il faut faire. Ishmaël, quelle est la mida de Ishmaël? Ishmaël, on dit de lui que c'est l'excès de chesed. Ça veut dire que d'un père, on apprend en général ou bien à l'excès ce qu'il a été, on veut trop recopier son père, ça arrive. Ou alors non, on veut trop se démarquer par rapport à son père. Donc Abraham, il a 2 enfants. Yitzhak, il a 2 enfants. Il a Yaakov, qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Yaakov, c'est l'équilibre. Mais vous savez ce que c'est l'équilibre? L'équilibre, c'est le contraire de l'extrême. Il a un grand-père qui est un extrême, un père qui est à l'autre extrême. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il fait la part des choses. Mais Esav, il est quoi? Esav, il est l'excès de din. Esav, l'excès de din. Alors en fait, c'est là que je voulais arriver. C'est que le din, on peut le manipuler comme on a envie. Alors écoutez bien, je répète ma phrase de tout à l'heure. Pour Yitzhak, le din, c'est quoi? Le din, c'est que ce qui doit exister, existe, et ce qui ne doit pas exister, n'existe pas. Ok? Esav, c'est la même chose, mais à l'envers. Esav, c'est la théorie suivante. C'est que, si ça existe, alors c'est que ça doit exister. Est-ce que vous avez compris la nuance? Je vais vous donner un exemple. Je me retrouve devant une avéra, une faute, mais une faute magnifique, séduisante, attirante. Je suis un dilemme. Je suis en plein dilemme. Je fais ou je me retiens? Je meurs d'envie de le faire. Attendez, pour l'instant, je suis dans la réflexion. Yitzhak, il va avoir la théorie suivante. J'ai pas le droit. Ça ne doit pas exister, je ne peux pas le faire. Alors je ne le fais pas. Vous savez comment il va réagir? Il va dire, mais non, mais si ça existe, c'est que ça doit exister. Et regardez la civilisation occidentale. La civilisation occidentale, c'est une civilisation, une idéologie qui accepte tout. Ils sont super ouverts. Ils adorent le progrès. C'est quoi le progrès? C'est quoi le progrès? Le progrès, c'est d'être constamment tourné vers des choses qui n'existaient pas, et puis un jour, ça existe. Et si ça existe, tant pis, ça va changer nos vies, c'est pas grave. C'est pas grave. Regardez, le téléphone portable, ça a changé nos vies. Moi, je suis pas un dinosaure, hein. Mais je me rappelle que le téléphone portable, d'abord, je me rappelle que je me rappelle pas, quoi, que c'était même pas envisageable. Et puis, je me rappelle des premiers téléphones portables. Non, mais je vais vous expliquer comment moi j'ai connu les premiers téléphones portables. C'était dans les voitures. D'accord, vous aviez le combiné au tableau de bord, et à l'arrière, dans le coffre, il y avait un espèce de boîtier. Et puis, le top du top, c'est qu'il y avait des boîtiers où on pouvait, moi je me rappelle mon père en avait dans sa voiture, on pouvait décrocher le boîtier à l'arrière, et on branchait le combiné sur le boîtier, vous voyez, il fallait les 2 mains, hein, et on pouvait téléphoner en marchant dans la rue. Oh, c'était un truc de fou. D'accord? C'était un truc de fou, vraiment, c'était incroyable. Ça pesait 2 kilos, exactement. Ok? Mais aujourd'hui, c'est quoi un téléphone portable? Vous savez ce que c'est un téléphone portable? Quand vous parlez avec quelqu'un, vous êtes en train de discuter avec lui, son téléphone il sonne, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il n'est plus avec vous. Mais c'est quelque chose qui était invraisemblable il y a quelques années. Et aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, c'est normal
qu'au moment où je suis avec vous, c'est normal que je m'interrompe parce que mon téléphone il sonne. Mais c'est-à-dire que vous comprenez, vous réalisez du changement que ça représente. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on n'est plus jamais complètement à ce qu'on fait. Plus jamais. Pour moi, je vous donne un exemple. Je suis sûr que pendant la prière, hein, personne ici ne répond au téléphone pendant la prière, n'est-ce pas? Ok? Je suis sûr. Et d'ailleurs, pour ne pas déranger les gens, qu'est-ce que vous faites quand vous rentrez dans une synagogue? Vous le mettez en silence, on est d'accord? J'ai une question. Vous le mettez en vibreur ou en silence? Ah, tu l'éteins, toi? T'es un tzaddik. Si c'est vrai, ou alors t'es un menteur. Mais si c'est vrai, t'es un tzaddik. Non, mais il est en dehors aussi. Il est en dehors, c'est vrai, j'ai oublié. Je suis en société, quand je suis avec des gens, Bravo. avec les gens. Bravo. Il y en a combien des comme toi? Et attention, on est persuadé que on respecte la prière, on l'a mis en silence, on l'a fait vibrer. Mais normalement, le téléphone, pendant la prière, il n'est pas censé exister. Il n'est pas censé exister. Ce que je veux vous expliquer, c'est que c'est un changement, mais ce changement, tout le monde finit par l'accepter. Terrible. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est le din à l'envers. C'est, puisque ça existe, ah ben, alors c'est que ça doit exister, donc on accepte. Alors le téléphone portable, c'est pas forcément quelque chose de grave, ok, quoique, mais quand demain je suis confronté à quelque chose qui est interdit, ben, je vais me poser la question. Alors que normalement, ce qui est interdit, ça ne doit pas exister. Tiens, moi je l'ai mis en vibreur, le mien. Normalement, ça ne doit pas exister. Vous comprenez la différence? Il sera qui va dire non, mais c'est pas censé exister. Puis après, si vous voulez, c'est toute la vie qu'on perçoit de cette façon-là. La Torah, elle te dit, tu n'envieras point. Tout le monde demande, mais comment on fait pour ne pas envier? C'est possible de ne pas envier? Hein? La Gemara, elle dit comme ça, elle dit, il y a des raisons pour lesquelles un homme, il a droit de divorcer sa femme. Vous connaissez les raisons? Ouais, lesquelles? Ah, non, mais d'accord, bon, ça c'est un cas encore, celui-là, on peut éventuellement en discuter. Mais, ouais, l'un des cas, c'est s'il trouve une femme qui est plus belle que la sienne. Non, je suis sérieux. Ouais. Tu peux être tranquille, quoi, il n'y a pas de problème, tu peux prendre n'importe laquelle, et puis si un jour tu trouves plus belle, ça va lui dire, écoute chérie, je suis désolé, enfin chérie. Vu qu'il allume son téléphone. Ah ouais? Ah, je savais pas que ça servait à ça un téléphone. Non, mais ça à notre époque, Ça prend 30 secondes. Il faut qu'elle veuille aussi. c'est très courant, quoi. Ouais. Qu'elle vaille, Moi, je pensais que tu allais me poser la question un peu différemment. Parce que le problème, il n'est pas technique, téléphone ou pas téléphone. Je pensais que tu allais me dire, mais c'est impossible de ne pas rencontrer un jour une femme qui est plus belle que la sienne. Hein, il y en a toujours une plus belle. Non, mais vous êtes d'accord avec moi, messieurs, qu'il y en a toujours une plus belle? La vérité. Oui. Ouais. il m'arrive que- Moi, ce qui je trouve étrange, c'est que la Lara permet ça. Ouais. Mais il y a plus belle et plus belle exception. Ah, bah, Ça c'est sent C'est fou, hein. On le comprend pas, on le comprend mal, ça peut pas être. Ah non, moi je le comprends parfaitement. Mais, Ah mais non, mais, mon copain, on n'est pas du tout dans le sens caché là. On est dans le pchat le plus, comment on dit non, comment on dit en français bref, là, le mot m'échappe. La beauté de la Torah et même la définition de la beauté, c'est pas la même aussi. Pas du tout, quel rapport? On te parle d'une belle femme, on ne parle pas maintenant de quelque chose, d'une beauté. Non, une belle femme. Ce qu'est une belle femme, je suis sûr que tu sais ce que c'est. D'accord, c'est que le type il est avec sa femme, d'un coup il y en a une qui passe, il peut dire chérie, Atkan. Hein? Vous êtes choqués? Mais dites-moi, quand la Torah elle te dit tu n'envieras point, vous n'êtes pas choqués? Non? Traduction, alors. Non? Tu penses que c'est possible de ne pas envier? Dis-moi la vérité. Non, c'est dur, mais. Non, c'est pas dur. Je t'ai pas demandé est-ce que c'est dur ou pas. C'est est-ce que c'est possible ou pas possible. Moi, je crois que c'est impossible. Moi, je crois que c'est impossible. La Torah nous demande si c'est possible. Mais comment? Comment on fait? Les grands rabbins qui vont chez des gens, chez eux ils ont rien et qui vont chez les gens, ils regardent pas, ils voient même pas. Oh, mais la Torah, elle parle pas qu'au grand rabbin. Elle te parle à toi, la Torah. Non, Elle parle à moi, elle parle à tout le monde. Mais est-ce qu'ils sont vraiment capables? Ou est-ce qu'ils arrivent à réfréner leurs envies et leurs désirs? Tu n'envieras pas, c'est-à-dire que c'est pas que j'ai envie, mais je me calme. Non, j'ai pas envie.
Comment c'est possible? Se demander c'est quoi la nature humaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas de film. Hein? Mais on peut ne pas regarder. C'est impossible. Bah si on est trop concentré sur nous-mêmes. Moi, j'ai un copain, il m'a raconté une histoire authentique. Authentique. Et Bémet, il m'a fait une peine quand il m'a raconté cette histoire. Bémet, j'ai eu de la peine pour lui. Il est allé chez Audi. Il a acheté un Q5. C'est que c'est le Q5? Ouais. Bon. 4x4 de chez Audi. 4x4 compact. Il m'a dit, je sors de chez Audi. Et au moment où je sors, il y a un gars qui vient avec un Q7. Oh, il m'a dit, j'ai eu la rage. Le pauvre. Il vient de l'acheter. C'est dramatique d'être comme ça. Mais comment on fait pour pas être comme ça? Vous savez quoi, mesdames, moi je vais vous dire quelque chose, mesdames, et je suis très sincère. Si votre mari un jour, il trouve une femme qui est plus belle que vous, dans votre intérêt, il vaut mieux qu'il divorce. C'est pas pour protéger l'homme que la Torah a dit ça. C'est pour protéger la femme, c'est pour apprendre à l'homme que dans la vie, si on décide, on peut ne pas trouver une femme qui est plus belle que la nôtre. C'est que la Torah veut nous enseigner que si un homme il décide de ne pas être jaloux, de ne pas envier, eh bien c'est possible. C'est possible. C'est un travail. Mais vous savez comment il s'appelle ce travail? Il s'appelle le din. Le din, c'est quoi? Le din, c'est que, moi je vais vous dire quelque chose, comme vous, j'ai un père et une mère. Et j'ai toujours été convaincu que je ne pouvais pas avoir un meilleur père et une meilleure mère que les miens. Vous aussi? Vous dites n'importe quoi, les miens ils sont mieux que les vôtres. Et j'en suis convaincu. Vous voyez, parce que je ne me suis jamais posé la question. Il m'est jamais venu à l'esprit, et si j'avais un autre père ou une autre mère, c'est tellement limpide. C'est-à-dire que c'est tellement le digne, c'est tellement comme ça, que la question ne se pose pas. Puis, c'est comme mes enfants. Hein. Moi, j'ai de la peine pour tous les autres. Hein. Parce que mes enfants, c'est les meilleurs du monde. C'est vrai. C'est vrai. Et franchement, moi, mes enfants, j'ai toujours trouvé plus beaux que les autres bébés. Et un jour, je me rappelle, dans les réunions de famille, j'avais un petit neveu, tout le monde disait « Ah, qu'il est mignon !» Je disais « Mais qu'est-ce qu'il lui trouve ?» J'en avais un qui avait le même âge. Et j'étais pas jaloux. Mais alors, pas du tout. Jaloux. Jaloux, j'aurais voulu avoir l'enfant de l'autre. N'importe quoi. Vous voyez, c'est possible. C'est-à-dire que quand l'homme, il accepte que n'existe que ce qui doit exister, hein, et ben dans sa vie, il n'a aucun problème. Aucun problème. C'est-à-dire que, écoutez bien, hein, le malade, il ne sera pas jaloux de celui qui est en bonne santé. Alors, vous savez, ce qui me dérange souvent, c'est qu'il y a des gens qui, arrivés à un certain âge, deviennent jaloux, par exemple, de ceux qui sont plus jeunes. Ça me choque. Et pourtant, c'est très fréquent. Je ne sais pas pourquoi. À mon avis, c'est une pathologie. Non, mais bémette, quoi. Ça veut dire. Mais c'est-à-dire que c'est une façon de vivre. C'est une façon de regarder le monde. Alors, quand on regarde le monde de cette façon, je comprends parfaitement qu'on puisse être marié à une femme et se dire, ah là, dommage que j'ai pas eu celle-là. Mais celle-là, c'est pas la tienne. Et je suis là, je suis pas en train de consoler qui que ce soit. Hein. Je suis en train d'expliquer comment ça fonctionne, comment un homme dans la vie décide. C'est-à-dire que Yitzhak, c'est un homme, pour moi, ça devait être l'homme le plus heureux du monde. Un homme qui se pose jamais la question, et pourquoi ce ne serait pas différent? Vous imaginez un peu comment c'est de vivre comme ça? Alors que Esav, c'est le contraire. Mais si ça existe, si je peux me séparer de ma femme, Chas Shalom, pour en avoir une meilleure, pourquoi je ne le ferais pas? Voilà, elle existe. Si elle existe, c'est que ça doit exister. Pourquoi je mangerais que ce que la Torah me demande? Mais il y a des choses qui existent et qui sont encore meilleures. Et vous voyez, et dans la vie, quand on réfléchit comme ça, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Je ne savais pas comprendre parce que voilà, vous avez dit la halakha elle permet, donc la halakha elle permet de penser comme ça. Non mais attendez, madame, alors je vais vous dire quelque chose. La halakha elle permet de divorcer à tout le monde. Même quelqu'un qui n'a pas trouvé une plus belle femme que la sienne. Celui qui veut divorcer, il peut divorcer, on ne peut pas l'empêcher. Non mais non, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il ne faut pas déplacer le problème. Le problème, c'est pas le divorce. Hein? Parce que des hommes qui ne passent pas à l'acte du divorce, on en connaît. Et des hommes qui vivent dans la frustration, on en connaît plein. Donc nous, on veut ni ça, ni ça.
On veut expliquer à l'homme que l'homme, il doit, quand je dis l'homme, c'est l'être humain, hein, je ne parle pas que des hommes. Hein. L'homme, il doit lutter contre l'envie, donc contre la frustration. C'est parce que c'est quelque chose qui n'est pas possible. Combien d'hommes, dans l'histoire pas si ancienne, ont rêvé de voler? L'homme a essayé de voler. Le pauvre, celui qui veut voler, quoi. C'est vrai. Hein, vous aimeriez être un oiseau, vous? Rappelez-vous l'histoire que je vous ai racontée un jour, de cet homme qui est allé voir un rave, un kabbaliste. C'est une histoire vraie, hein. Et il a dit, écoutez, hein, j'ai des gros problèmes financiers, j'ai des dettes, je m'en sors pas, j'en peux plus financièrement. Je vous en prie, faites-moi quelque chose, une bracha, ce que vous voulez, pour que je devienne riche. Alors le rave, patiemment, il lui dit, il n'y a pas de problème, quel est ton nom de ton père, nom de ta mère, ta date de naissance, combien tu mesures, combien tu pèses, je ne sais pas tout ce qu'il a posé comme question, ok, tous les chiffres des kabbalistes, ok, et il lui a dit, ok, reviens me voir dans une semaine. Une semaine après, il revient voir le rave, et il dit alors, il dit, j'ai trouvé la solution, voilà, je peux te faire un truc, machin, hein. Là-haut, tout change, tu vas devenir très très riche. Tu veux? Il dit, oui, je voudrais bien. Il dit, mais je t'avertis une chose, c'est que hein, quand je vais changer ton mazal, hein, il y a plusieurs autres choses qui vont changer, mais je ne sais pas quoi. Donc est-ce que tu es prêt à devenir riche, mais peut-être à perdre un tas de choses que tu possèdes déjà? Je ne sais pas lesquelles. Ou est-ce que tu préfères garder ce que tu as, et même si ça accompagne de certaines galères? Vous choisissez quoi, vous? Vous restez comme vous êtes? Ouais. Moi, je vais vous dire, non seulement je préfère garder ce que j'ai, ok, mais j'accepte ce que je n'ai pas. C'est pas, vous comprenez, c'est pas une frustration, une fatalité. Non, c'est ça ma part. Je l'accepte, mais avec joie, quoi. Avec joie. Un vrai problème dans la vie, le din, c'est la capacité pour un homme hein, d'accepter l'existence des choses telles qu'elles sont. Mais attendez, mais Esav, c'est le contraire. Il n'accepte pas, et il vous dit, il a un argument. La preuve, c'est qu'il y a d'autres choses qui existent. Donc si ça existe, c'est que ça doit exister. Donc c'est le din à l'envers. Donc écoutez bien, toute la puissance de Esav, c'est que son idéologie, il la puise de chez son père, d'accord, mais il l'utilise à sa façon à lui. Ah, c'est faux, parce que c'est les mêmes mots, mais dans le mauvais ordre. C'est le din qui justifie ce qui existe, donc soit parce que ça existe, alors ça veut dire que ça devait exister, ou alors le contraire. Comment? Si ça existe, peut-être ça doit pas exister. Mais non, justement, c'est ça l'histoire. C'est comme on l'a dit, tu l'as dit toi-même tout à l'heure, c'est que finalement, le monde, il va avoir un peu de din, un peu de chesed. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le chesed, il va permettre à des choses qui sont censées ne pas exister, d'exister quand même. Donc moi, je vais devoir me concentrer sur ce qui doit vraiment exister et ce qui ne doit pas vraiment exister. Donc constamment, c'est un calcul. On pourrait dire alors que l'erreur, ou peut-être que c'est vous de l'ESAF, c'est de définir le din en lui attribuant la définition du chesed en fait. C'est le contraire. De définir le chesed, C'est quelque chose qui dit puisque ça existe, et que ça doit exister, alors qu'en réalité ça existe par chesed. regarde, je vais être concret. Le mal devrait exister. Le mal, s'il existe, à cause du chesed. Tu comprends? On permet au mal d'exister à cause du chesed. De l'autre côté, il est là pour ça. Oui, il a une fonction. Ne confondez pas. Chesed, ça ne veut pas dire que ça sert à rien. Le chesed, il a une fonction aussi. Sa fonction, c'est de m'aider dans le din, justement. Mais c'est justement cet équilibre qui est très fragile. D'accord? Bien. Voilà. On va garder ça comme un espèce de théorème et on va poursuivre notre réflexion. Ok? Alors, regardez. Dans la vie, comment faire pour admettre, pour accepter que ce que n'existe que ce qui doit exister? Ok? Comment faire? Alors, en fait, c'est toute la relation qu'il y a entre Dieu et l'homme.
Ok, c'est quoi la relation entre Dieu et l'homme? Dieu donne et l'homme accepte ce que Dieu lui a donné. Mais dès le moment où un homme il veut s'attribuer ce que Dieu ne lui a pas donné, alors sa relation avec Dieu, elle change. Vous me suivez? Dieu m'a donné un A, B, C, mais pas D, E, F, et moi je veux D, E, F. D'accord? Donc quoi? Je remets en question ma relation avec Dieu. Puisque si Dieu c'est le donneur et moi je suis le receveur, je suis censé accepter les choses telles qu'elles sont. C'est quoi une relation équilibrée? Une femme et un homme se marient. Sur quelle base on se marie? On se marie sur la base de ce que l'autre est censé me donner et est capable de me donner ça, et moi je suis censé lui donner et capable de lui donner ça. Le jour où je veux autre chose que ce que l'autre peut me donner, ben la relation, elle devient bancale. C'est bancal. Vous avez des couples dans lesquels on est toujours en demande. Ah, mais il ne me dit pas ça. Ah, mais il ne me fait pas ça. Ah, mais elle me... ça existe. Et nous, on vient, on leur dit, mais... et tout ce qu'ils te donnent? N'est-ce pas? Vous voulez que je vous raconte comment c'est un couple qui se bagarre? Je vais vous raconter. C'est une personne qui vous dit, je donne ça, 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 mais ça suffit jamais. Et l'autre qui vous dit, mais elle ne me donne pas ça, ça, ça et ça. Qui a raison et qui a tort? Les deux ont raison. Les deux ont raison. Si moi je vous donne 100, mais que vous voulez 200, et vous allez vous plaindre, ouais, il me donne que 100. Et moi, qu'est-ce que je vais vous répondre? Oui, mais c'est vrai, je donne 100. On dit la même chose. Seulement, on n'accepte pas ce que l'autre nous donne. La vraie relation, c'est quand je suis, en adéquation avec ce que l'autre peut me donner, et je donne ce que je suis censé donner. Moi, je vous dis toujours, les problèmes entre les générations, entre les parents et les enfants, viennent de quoi? Viennent de ce que bien souvent les parents donnent, ce qu'ils ne sont pas censés donner. C'est très difficile quand on est parent de savoir qu'est-ce qu'on doit donner, qu'est-ce qu'on ne doit pas donner. Alors la Torah nous aide. Il dit voilà, il y a une mitzvah, il s'appelle le Kibud Avayim, la Gemara l'explique dans le Kiddushin, on avait déjà étudié ça ensemble. Voilà, il y a des choses qu'un enfant, il ne doit pas faire. Il ne doit pas s'asseoir à la place de son père. Allez, ça va. Non, il n'a pas le droit. On ne doit pas appeler son père par son prénom, mais ça va, aujourd'hui. Non, c'est assourd. Vous voyez, il y a des choses qui sont claires. Il y a une limite qui est claire. Maintenant, l'idée c'est la suivante, c'est que lorsque les Juifs reçoivent la Torah, ils reçoivent la Torah sur le mont Sinaï, n'est-ce pas? La Gemara, elle va dire quelque chose de très intéressant, elle va dire que Sinaï, c'est le même mot que Sina. C'est quoi Sina? La haine. Maintenant, en hébreu, c'est pas du tout la même orthographe. Mais en araméen, oui. Ok? La Gemara, elle dit Man desane lechavecha. Man desane lach, al tase lechavecha. Ce que toi, tu n'aimes pas. C'est marqué avec un samer. Ok? Bref, la Gemara, elle veut dire que la haine du juif, elle vient du Sinaï. Pourquoi elle vient du Sinaï? Parce qu'au Sinaï, la relation entre Dieu et le peuple juif, elle a mûri, elle s'est imposée, elle est devenue une réalité. Et ça, les peuples, les nations le prennent très mal. Pourquoi? Alors parce que Sinaï, c'est la même valeur numérique que... non, on ne peut pas deviner en fait. Sinaï, c'est la même valeur numérique que le mot Soulam. Qu'est-ce que c'est Soulam? Ouais. Comment on écrit Soulam en hébreu? Ouais. Même sophite. Maintenant, Samer, Vav, Lamed, même sophite comme vous avez dit, ça fait 136. Alors que Sinaï, c'est 130. Mais, dans la Torah, lorsqu'on me raconte l'histoire de l'échelle, c'est quoi l'histoire de l'échelle déjà? C'est avec qui? Avec Yaakov. Là-bas, on me dit qu'il s'endort et il fait un rêve. Et dans son rêve, il y a quoi? Il y a une échelle qui est posée par terre, Verosho Magia Hashamaima. Et cette échelle, elle permet d'aller depuis la terre jusqu'au ciel. Et là-bas, l'échelle, il y a marqué 100 vav. 100 vav. Et de là, les Chachamim, ils apprennent que le Sinaï, c'est comme l'échelle. Elle permet d'aller...
Elle permet d'aller de tout en bas jusqu'à tout en haut. Celui qui s'arrête en chemin, khlet. Surtout quand il s'appelle Selam. Ok. Ok. Et ça, les Juifs, les nations du monde, elles ont du mal. Alors moi, je voudrais essayer d'expliquer. Alors, ça, si vous voulez, ce qu'on a maintenant expliqué jusqu'à maintenant, c'est la perception des nations. Ok. Les nations, elles ont cette vision. Au contraire, plus on est séparé de Dieu, moins il y a de relations avec Dieu, et plus dans la vie on peut faire ce qu'on veut. Ok. C'est-à-dire que le progrès, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que le fait d'accepter tout ce qui est nouveau, c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est l'homme qui fait avancer le monde. C'est l'homme qui dicte les règles. Chez nous, l'homme il a sa place, mais celui qui dicte les règles, c'est Dieu. Et c'est ça qui fait toute la différence entre Dieu, entre le peuple juif et les nations du monde. C'est-à-dire que pour moi, si en Israël, il y a un attentat, que Dieu nous en préserve, et que quelques minutes après, la vie elle reprend son cours, c'est pas parce qu'on est plus fort que les autres peuples. C'est pas parce qu'on est plus habitué malheureusement aux attentats. Voilà, c'est parce que nous, on accepte les choses. On accepte. Dans une même journée en Israël, surtout en Israël, vous pouvez passer d'une brit mila le matin, un enterrement l'après-midi, puis un mariage le soir avec une espèce de facilité, mais qui n'est pas due à ce qu'on banalise les choses. Pas du tout, au contraire. C'est troublant. C'est un fait que c'est troublant, mais c'est la vie. C'est la réalité de la vie. C'est-à-dire que le peuple juif, il a toujours su s'adapter à tout. Le peuple juif, il accepte. Il accepte. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'on sort toujours vainqueur. On a mal, on est blessé, on perd des batailles, mais on rebondit toujours. Pour ça, il faut être capable d'accepter les choses. Moi, je vous le dis toujours, j'ai un père qui est malheureusement très malade, et chaque fois, on dirait que la situation, on croit qu'on est au summum, mais enfin, ces dernières années, ça a été comme ça, et si Dieu veut, ça va changer, j'espère. Et chaque fois, on croyait qu'on était arrivé au bout, et il nous sortait encore une horreur. Mais nous, ce qu'on a retenu chez notre père, c'est qu'il s'adapte à toutes les situations. Il s'est fixé des objectifs. Vous voyez, sa prière tous les matins. Moi, je l'ai vu dans des situations où il ne pouvait même pas ouvrir la bouche tellement il n'avait pas de force. Mais quand arrivait la prière, lors de la prière, je l'ai vu de mes yeux. Il se levait de son lit, il marchait, alors qu'il est atteint d'une maladie grave, et qu'il est hémiplégique, et qu'il est tout ce que vous voulez. Ok. Il marchait, il allait à sa prière. Rien ne l'arrête. À toutes les situations, il a su adapter ce qui pour lui était essentiel. C'est tout, il ne se pose pas de questions, quoi, vous voyez. Il y a quelques jours, il y avait un jeûne qui n'est pas obligatoire, c'est le jeûne de la veille de Rosh Chodesh. Il a toujours jeûné la veille de Rosh Chodesh. Il était KO. Atteint d'une infection, antibiotique, machin, KO. On a dit, bon, le jeûne demain. Parce que quand il jeûne, il faut qu'on jeûne tous, vous voyez. Donc on lui dit, bon, on est exempté du jeûne demain. Il a dit, non, pas du tout. Je lui dis, mais papa, tout le monde, tu vas jeûner? Il me dit, oui. Et il a jeûné. Mais normal, quoi. Il n'y a pas de question, vous voyez. Il n'y a pas de question. C'est-à-dire que c'est ça dans la vie, savoir accepter, recevoir. Tout à l'heure, j'ai donné un exemple. Est-ce qu'on va remettre en question ses parents? On va dire, ah, j'aurais pas pu choisir... Non, ça ne vient même pas l'idée, quoi. Une vraie relation, c'est ça. C'est quoi une femme? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Une femme et un homme, un mari et une femme, on les choisit une seule fois dans la vie. On se choisit mutuellement une seule fois. Et tout le reste de la vie, ça sert à accepter ce choix. Ouais. C'est ça le plus dur. Ou alors, c'est ça le plus beau, c'est comme vous voulez. C'est-à-dire que réussir son couple, c'est quoi? C'est se dire tout le temps, toute la vie, qu'est-ce que j'ai bien choisi? Et puis galérer en couple, c'est le contraire. Mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Ou alors vous avez des gens qui ne se posent pas la question. Il se passe que j'ai bien choisi ou mal choisi. Non, ils ne se posent plus la question. On se l'est posé une fois, on a décidé, zéro. Vous comprenez, c'est des façons d'aborder les choses. Alors, moi je voudrais revenir sur une petite idée que je trouve absolument magnifique.
c'est que, en fait, cette année, on a une chance particulière parce qu'on a un 13e mois. N'est-ce pas? Normalement, l'année, c'est 12 mois. Cette année, il y a un 13e mois. OK? Alors moi, je voudrais expliquer le sens de ce 13e mois. Parce que ce 13e mois, il n'est pas logique. Si l'année, c'est 12 mois, c'est parce qu'il y a un rythme. Dans la création du monde, il y a des rythmes. Hachem, il a tout créé avec des chiffres. Vous savez que toute la sagesse de la Kabbalah, c'est de savoir, enfin, non, pas toute la sagesse, une grande partie de la Kabbalah, c'est de savoir expliquer les chiffres. Pourquoi un kabbaliste, il vous dit quel est ta date de naissance, et vous remarquez qu'il y aura beaucoup de chiffres, et les guématriotes, et les machins, etc. Parce que le monde a été créé avec des chiffres. Ok? Le monde est créé avec une rigueur mathématique dans laquelle aucune variation n'est possible. Hein? Vous savez, moi je n'ai pas fait d'astronomie, mais les bases on les connaît tous. On nous raconte qu'il y a des cycles très précis, hein, le circuit du cycle solaire et du cycle lunaire, et la distance qu'il y a entre les planètes, et si jamais ça varie d'un quart de milliard de dixième de degré, le monde il s'écroulerait. C'est des chiffres. Maintenant, l'année, des fois c'est 11 mois, des fois c'est 12 mois, des fois c'est 13 mois. C'est quoi cette histoire de 13 mois? Alors moi, je voudrais vous expliquer que chez nous, les Juifs, 9h30, c'est pas tout à fait 9h30. Je persiste. Vous leur dites 9h. Khlet. Moi, vous m'avez dit 9h30, il fallait me dire 9h à moi aussi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas de l'inexactitude. Bon, je parle pas des retards, sur les retards, il n'y a aucune excuse. Ok? Il y a des explications, mais jamais d'excuses. En fait, même dans le chiffre, il peut y avoir un chesed. Ok? Et l'histoire, c'est que nous, on a 13 mois, nous, on a 12 mois, comme tout le monde, comme toutes les... Enfin, comme tout, en tout cas, comme les trois civilisations, on va dire, les monothéistes, comme on les appelle. Ok? J'aime pas dire les religions. Parce que on a les mêmes racines. On a les mêmes racines. Par exemple, la Torah, elle me raconte, dans la fin de la paracha de Chayei Sarah, que Ishmaël, il a aussi 12 enfants. Donc il a 12 princes. Nous, on a 12 tribus, il a 12 princes. Et l'année, c'est 12 mois, parce que c'est 12 tribus, 12 mazalotes, 12... plein de choses qu'on a déjà expliquées plusieurs fois dans nos cours. Maintenant... C'est les 12 signes du zodiaque. Là, on est Mazal Dagim. D'accord? Maintenant, de 12, on peut passer à 13. Ok? Pourquoi on peut passer à 13? Alors écoutez bien, c'est très simple. Vous savez que 13, c'est la valeur numérique de quel mot? Echad. Et quoi encore? Ah, bon. Ils sont bons en valeur numérique. Enfin, c'est facile, hein. Ava, Chesed et Echad, tout le monde connaît. Ok? Hein? Pardon? 13 et 13, 26. Ouais, mais on est à 13 pour l'instant. Ok? Maintenant, d'où vient ce chiffre 13? D'où vient ce chiffre 13? Alors, en fait, il faut savoir que toute la période de Purim, de Hadar, on l'a expliqué, je crois qu'on l'a dit ici la dernière fois qu'on a fait cours, c'est une préparation à Nissan. Je ne sais pas si vous vous rappelez, bref, peu importe, je ne vais pas trop m'allonger, il est tard. À Pessah, on arrive à une période de l'année où en fait les choses démarrent. C'est la naissance du peuple juif, etc. Rappelez-vous, on avait expliqué que dans la Gemara, il y a Marloquette. Quand est-ce que le monde a été créé? Est-ce qu'il a été créé en Tishri? Est-ce qu'il a été créé en Nissan? Nissan, c'est le printemps. Le printemps, c'est le démarrage de la nature. Ok? Et donc, c'est vrai qu'on se prépare beaucoup pour la fête de Pessah. Et puis, quand arrive Pessah, il y a une renaissance. D'accord? Maintenant, dès qu'on est arrivé à la fête de Pessah, la Torah me donne une mitzvah. Donc, on a fini, c'est bon, on a fait tout le nettoyage, il n'y a plus de ramettre, on a mangé la matzah, on a fait le Korban Pessah à l'époque du Beth Amikdash, et le lendemain de Pessah, du premier jour, qu'est-ce qu'on fait comme mitzvah? On compte le Homer, bravo. On compte. Et on compte pour arriver à quel jour? Combienième jour? Non, 50e. On compte 49, et puis le 50e on ne compte pas, mais c'est pour arriver au 50e. D'accord? Maintenant, rappelez-vous ce qu'on a expliqué quand on a parlé de Shkalim.
On a expliqué que nous, dans la Torah, quand on compte, c'est jamais pour arriver à une somme. Ok? C'est-à-dire que chez nous, compter, c'est pas multiplier. Normalement, quelqu'un qui compte son argent, c'est parce que plus il peut compter, et plus il est content. Ok? C'est vrai. Imaginez, vous commencez à compter votre argent, et puis ça ne s'arrête pas. Et vous comptez, plus ça compte, ça augmente, et puis vous faites un kiff. Ok? Ça, c'est pas la bonne façon de compter. La bonne façon de compter, la vraie façon de compter, c'est de savoir est-ce que l'ensemble est complet ou pas. Voilà l'objectif de compter. Moi, l'exemple que je donne toujours, c'est une mère qui compte ses enfants. Pourquoi elle compte ses enfants? Elle veut savoir s'ils sont tous là. Mais elle sait très bien combien elle en a. Elle n'a pas besoin de compter combien elle a d'enfants. Ok? Et quand elle va dresser la table, elle va dire, bon, alors j'ai 10 enfants, alors donc 12 couverts, ah ouais, ils sont tous là. Ce Shabbat, ils sont tous là. Puis quand ils ne sont pas tous là, ben non, il n'y a que 8 couverts ce Shabbat. D'accord? Maintenant, les 50 jours du Homer, enfin les 50 jours en général, le chiffre 50, c'est un chiffre exceptionnel de 50, on en parlera une autre fois. La valeur numérique de 50, 150, c'est la valeur numérique du mot kol. Ok? Kol, c'est tout. N'est-ce pas? C'est-à-dire que quand on arrive à 50, on arrive à tout. Tout. Vous vous rappelez ce que c'est tout? Vous vous rappelez pas? Si vous vous rappelez. Bravo. Yaakov et Esav, un il dit j'ai beaucoup, l'autre il dit j'ai tout. Je vous avais demandé mais qui a plus? Ok. On avait dit que Esav, on sait qu'il a beaucoup. Yaakov, il a tout. Mais tout, c'est pas une quantité. Tout, c'est jamais une quantité. Maintenant, avant de compter le Homer, il y a autre chose qu'on compte à Pessah. Très bien. Dans toutes les communautés du monde, il y a un usage qui est qu'à la fin de la Gada, pas à la fin, après la Gada, on a fini la Gada, on a tout fait. On a lu le récit de l'Égypte, du début jusqu'à la fin, on a mangé la ficomane, on a bu les 4 verres de vin, ça y est. On pourrait aller se coucher. Ah, attendez, il y a 2 chansons. Vous les connaissez? Chad Gadia, ok, et Echad Miodea. Echad Miodea, vous connaissez Echad Miodea? Racontez-moi comment ça se passe. Chaque nom, on dit à cause de ça. Voilà. Qui sait à quoi correspond le chiffre 1? Ah, moi je sais, Echad Elokeinu. Très bien. Shnaim Miodea, Shnei Luchot Abrit. Parfait, on continue. 3, 4, jusqu'à combien on va? Et 13, c'est quoi? Les 13 midot de la Kadosh Baruch Hu. Et quand on arrive à 13, on peut aller se coucher. D'accord? Maintenant, c'est quoi ces 13 midot? D'abord, vous savez ce que c'est les midot? Vous savez ce que c'est les midot? Les mesures. Les mesures. Il y avait 2 possibilités. Vous avez choisi la mauvaise. Les midot, c'est vrai que c'est des mesures. Mais les midot, surtout, c'est les qualités humaines. On dit quelqu'un il a telle mida. Par exemple, la patience, c'est une qualité, c'est une mida. La générosité, n'est-ce pas? La discrétion, l'humilité, c'est des midot, tout ça. Vous savez combien il a de midot à Kadosh Baruch Hu? Il en a 13. Ah, mais moi, je voudrais que vous compreniez, qu'est-ce que c'est vraiment les midot? Alors regardez, par exemple, voilà, on fait connaissance, vous voyez, on est assis ensemble, je sais pas moi, dans l'avion, on a 8 heures à passer ensemble, on va faire connaissance, bonjour. Alors expliquez-moi, comment vous faites connaissance de quelqu'un? Vous lui demandez quoi? Comment tu t'appelles? Où tu habites? Est-ce que tu es marié? Dans quoi tu travailles? Il vous a donné tout le descriptif. Vous le connaissez? Non? Alors quand vous connaissez une personne? Vous allez vous marier, vous, si Dieu veut, cette semaine. Vous vous connaissez? Hein? Si je vous demandais de me raconter qui est l'autre, qu'est-ce que vous me diriez? Alors écoutez mes chers amis, la seule chose qui me permet d'affirmer que je connais quelqu'un, c'est quand je connais ses midot. La vraie carte d'identité d'une personne, c'est ses midot. Alors par exemple, je vais vous donner, on va analyser ce que c'est les midot. Alors par exemple, imagine que je te demande, à propos de ta fiancée, elle est généreuse? Tu vas me dire oui. Et je vais te demander, et dis-moi, elle est égoïste? Tu vas me dire oui, si tu es honnête. Hein? Non mais c'est statistique. Hein? C'est-à-dire qu'on est tous généreux et égoïstes. On est tous un peu patients
et un peu coléreux. Hein. On est tous un peu orgueilleux et un peu humbles. Tous. On a tous toutes les midotes. Mais on n'a pas seulement les midotes, on a aussi leur contraire. C'est une histoire de fou. C'est une histoire de fou. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Imaginez que les midotes, c'est des lignes. Vous voyez, dans générosité, égoïsme, patience, impatience ou colère, ce que vous voulez. Il y a 13 lignes. D'accord? Et au milieu de chaque ligne, il y a un petit curseur, vous voyez. Et vous savez ce qui vous rend différent des autres? C'est que chez vous, la générosité, le curseur, il est dans la ligne générosité, il est un peu plus vers générosité que vers égoïsme. Et chez moi, c'est un tout petit peu plus vers l'égoïsme. C'est ce qui fait la différence entre vous et moi. Mais c'est ça multiplié par 13. Vous imaginez le nombre de combinaisons que ça fait? Vous voyez? Et en fait, le vrai problème d'une personne, c'est l'ambivalence. Est-ce que c'est l'ambivalence? On est tous un peu ambivalents. L'ambivalence, c'est... Alors, il faut que je vous explique à vous, cher Khantan et cher Kala, je vous fais déjà mon discours, que l'ambivalence, c'est insupportable. Insupportable. Il y a des gens, vous ne savez jamais comment vous allez les trouver. C'est pas angoissant, ça? Vous savez jamais. Vous n'arrivez pas à décider s'ils sont sympas ou antipathiques, parce qu'ils sont une fois comme ça, puis une fois comme ça, et puis ça peut changer en une seconde. C'est désagréable, quoi. Mais en fait, on est tous un peu comme ça, n'est-ce pas? On a tous des humeurs. Mais en fait, c'est pas une maladie, l'ambivalence. L'ambivalence, c'est un réglage. Vous savez, c'est comme, imaginez, il y a deux molettes comme ça, et on tourne pour trouver la bonne mesure. Et l'homme, il est constamment à la recherche de la bonne mesure entre chaque qualité et chaque défaut. Entre les extrêmes. Ça, multiplié par 13. Comment? C'est comme avec l'eau froide et l'eau chaude. Voilà, exactement. Ça en fait là la tête de possibilités. Ok? Et je vais vous dire quelque chose. Une personne, elle n'est pas ambivalente. Elle est unique. Elle est echad. Mais c'est quoi une personne qui est echad? C'est une personne qui est capable de définir exactement son équilibre à travers toutes les midotes. Il y a 13 midotes. Et dans chaque mida, il faut trouver l'équilibre. Et quand j'ai défini mon équilibre dans chaque mida, eh ben, je peux dire que je suis une personne. Je suis cohérente. Voilà. Une personne cohérente. Ok? C'est-à-dire qu'il y a deux types de personnes. Il y a les cohérentes et les incohérentes. Il y a les echad et celles qui sont un peu plus que echad. Vous voyez? Même un peu plus que echad, c'est terrible, quoi. C'est insupportable. Mais hier, tu m'as dit que... Ah bah hier, je t'ai dit, mais aujourd'hui, j'ai changé d'avis. Oh, je peux pas, moi. Comment je m'arrange avec un truc pareil? Mais pourtant c'est l'un des plus grands risques que court une personne dans sa vie, c'est de changer. C'est de pas être elle-même. Et bien Hachem, il dit à Moshe, je suis Echad. Moi, je suis Echad. N'est-ce pas que c'est ce qu'on dit de Dieu tous les jours, Hachem Elokeinu, Hachem Echad? Alors Moshe, il demande à Dieu, mais je peux te voir? Et Hachem dit, ah non, tu peux pas me voir, mais je vais te montrer autre chose, je vais te montrer qui je suis. Je vais te montrer mes 13 midotes. Et à travers les 13 midotes d'Hachem, je peux savoir qui est Hachem. Et en plus, je peux m'en inspirer, vous voyez? Moi aussi, il faut que j'acquière ces midotes-là. Moi aussi, il faut que je me travaille. Parce que finalement, dans la vie, se réaliser, c'est quoi? C'est pas de devenir plus riche. C'est pas de ne pas vieillir. C'est pas de perdre du poids. C'est pas de réussir ce que j'entreprends. Se réaliser, c'est se réussir. C'est arriver à pouvoir dire de soi-même, je suis Echad. Chez moi, il n'y a pas d'ambivalence. Il y a ce que j'aime et ce que j'aime pas. Il y a des situations dans lesquelles je suis digne et d'autres dans lesquelles je suis chesed. Mais c'est cohérent, c'est logique, quoi. N'est-ce pas? Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à Kol quand on a défini ce que c'est Echad? Un ensemble dans lequel il y a tout. Mais tout, c'est pas une quantité. Tout, c'est le constat de Echad. Vous savez, moi, ce que je suis tout. Je suis tout. Je suis gentil, je suis méchant, je suis sympa, je suis antipathique, je suis tout. Mais je ne suis pas plusieurs, je suis un. Et quand j'arrive à créer cette harmonie, alors je peux dire de moi que je suis un. Vous m'avez compris jusque-là? Vous avez compris ce que c'est le chiffre 13? D'ailleurs, c'est ça qui mène à l'amour. On peut aimer quelqu'un quand la personne qu'on a, on a réussi à définir sa cohérence. Vous savez pourquoi on a toujours besoin au moins d'une autre personne?
Vous savez pourquoi quand on vit seul, on ne peut pas se réaliser? Je m'excuse, hein. Parce que quand on vit seul, on n'est pas... Il n'y a pas une personne qui peut m'aider à être un. Il n'y a pas. Par exemple, quand on vit seul, c'est très facile d'être sympa avec les autres. Très facile. Non mais c'est vrai. C'est très facile de faire croire à tout le monde qu'on est généreux. Mais quand on vit avec quelqu'un, c'est notre histoire. Mais si, malgré l'autre, ou grâce à l'autre, j'arrive à m'harmoniser, alors là, quoi? Alors là, il y a Ava. C'est ça l'amour. L'amour, c'est ce que j'apporte à l'autre, qui lui permet d'être ce qu'il est, et ce que lui m'apporte, et qui me permet à moi d'être ce que je suis. Mais pour ça, il manque un ingrédient. Cet ingrédient, ça va être le dernier point de la soirée. Ok? Cet ingrédient, c'est que, pour quelle raison Dieu s'est dévoilé à Moshe? Mapitom. Mapitom, Dieu, il se raconte. Et il dit à Moshe, je suis Rachum, Vechano, Nerechapaim. Pourquoi il lui donne ces 13 midot? Depuis quand Dieu il a besoin de se montrer, s'expliquer, se présenter? Pourquoi il se présente? Vous savez? Alors pourquoi il attend jusqu'à ce jour-là? Alors si c'est ça, pourquoi il attend jusqu'à ce jour-là? Qu'est-ce qu'il y a eu de spécial ce jour-là? Écoutez bien. Hachem il dit à Moshe, il dit je vais te donner mes 13 midot, parce que Kimatsata chen be'enai. Car tu as trouvé grâce à mes yeux. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Vous savez ce que c'est la grâce, vous? Hein? Vous savez pas? Ah non. C'est quoi trouver grâce aux yeux de quelqu'un? Ça vous est déjà arrivé de trouver grâce aux yeux de quelqu'un? Oh, je vous sens hésitant là. Hein? Non, mais quelqu'un qui trouvé grâce à tes yeux, tu y es pour rien. Mais est-ce que toi, tu as déjà trouvé grâce aux yeux de quelqu'un? C'était urgent que je vienne ce soir, parce que ça, par contre, excusez-moi, c'est fondamental. Moi, je m'excuse, hein, mes chers amis, mais si vous ne savez pas trouver grâce aux yeux des gens, c'est grave. C'est très grave. Tu sais, toi? Non. Mais pourtant, je suis sûr que vous savez tous. Je vais vous expliquer ce que c'est que la grâce. C'est-à-dire que sans rien faire, quelqu'un nous apprécie. Juste en étant sur le... Alors, mais d'accord, mais ça c'est le résultat, mais comment vous faites? On fait rien. Ah, On est c'est pas gagné, hein? Non, enfin, on met en avant les Pas gagné. les midot qui correspondent à ça. Hein? Ou alors on fait un peu... Non, vous savez quoi? J'ai encore une meilleure question. À quoi ça sert la grâce? À quoi ça sert? C'est pas pour toi, c'est pour les autres. Non mais, non. Là tu as éludé le problème. Non mais à quoi ça sert de trouver grâce aux yeux des gens? Mais j'ai une meilleure idée. Par exemple, si tu as de l'argent, t'as qu'à acheter les gens. Et puis tu verras qu'il n'y a plus de barrière. On veut donner plus à quelqu'un qui... Comment? On veut donner plus à quelqu'un qui font grâce à nos yeux. On veut lui donner plus que quoi? C'est pas mal, mais plus que quoi? Parce qu'il est censé recevoir, s'il est censé recevoir 10, on lui donne 10. C'est le meilleur pour personne. Mais pourquoi tu es censé lui donner 10? Pourquoi? Il y a une raison. Par rapport à ces méthodes. Écoutez bien. Écoutez bien, je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui plaisent. Hein, par exemple, parce qu'ils sont beaux. Ça non plus, vous ne connaissez pas, c'est pas grave. D'accord, quelqu'un, il est beau, il nous plaît, n'est-ce pas? Quelqu'un, il est très intelligent. Ben, il nous séduit intellectuellement, il nous séduit. Quelqu'un, je sais pas moi, il est très riche, donc j'ai besoin de lui, ça peut servir un jour. Je sais pas, vous voyez, il peut y avoir toutes sortes de calculs dans la vie, dans la tête d'une personne, pour dire, ben voilà, cette personne, entre guillemets, elle m'intéresse. Ok? Vous savez ce que c'est la grâce? La grâce, ça dépend ni de la beauté, ni de l'intelligence, ni de ce que je possède, ça dépend de rien, la grâce. La grâce, mes chers amis, c'est inexplicable, c'est pas quand on fait rien. Mais c'est quand on ne peut pas expliquer l'effet qu'on fait aux gens. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous trouvez grâce aux yeux de quelqu'un. Est-ce que ça veut dire que vous allez trouver grâce aux yeux de tout le monde? Pas du tout. Il y a des gens qui vous présentent, par exemple, disent voilà, je te présente mon fiancé ou ma fiancée. Ah bon, bonjour. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il a trouvé? Ben, il a trouvé grâce à ses yeux ou vice-versa. Ça ne s'explique pas.
Vous savez, je veux dire encore mieux que ça. La grâce, dans la vie, c'est ce qui permet d'obtenir gratuitement. Gratuitement. C'est-à-dire, j'ai rien à te donner. Je suis pas beau, je suis pas intelligent, je possède rien de spécial. Ok? Et comme tu as dit, mais tu vas me donner parce que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Hein? Bien fait, bravo. Esther, tous les commentateurs disent que c'était loin d'être la plus belle femme du royaume. Et pourtant, quand Achashverosh il l'a vue, il a craqué. Voilà ce que c'est, reine. Regardez, pourquoi Moshe, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu? Pourquoi? Quoi, Dieu, il a été fasciné par son intelligence? Par sa beauté? Par quoi? Par rien. Il a trouvé grâce. La grâce, c'est quelque chose de magique. La grâce, c'est un petit bout en plus, vous voyez? Indéfinissable. Indéfinissable. Bon, quand quelqu'un trouve grâce à mes yeux, je ne suis pas obligé d'expliquer pourquoi il a trouvé grâce à mes yeux. C'est comme ça. C'est passé entre nous, vous voyez? C'est tout. Et puis l'autre, il va dire, moi, toi, tu l'aimes bien, moi, je ne kiffe pas du tout. Bah, c'est ton problème. Moi, je le kiffe. Et ne cherchez pas de raison à cela. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je voulais que vous intégriez comme idée, c'est que la grâce, c'est un petit truc en plus qui permet de passer de 12 à 13, vous voyez? Qui permet de passer de ce qui est rationnel à ce qui n'est pas rationnel. Par exemple, à l'amour. L'amour, c'est 13. Le rationnel, c'est qu'une personne elle a des qualités et des défauts. L'irrationnel, c'est quand elle est elle est echad. Elle atteint cette dimension, c'est pas la perfection, mais c'est au-dessus de tous les calculs qu'on peut avoir. C'est kol. Vous voyez, kol, c'est ce qu'une personne elle possède et en même temps qu'elle dégage. Et des fois, ce qu'elle dégage n'a rien à voir avec ce qu'elle possède. Et vice-versa. Mais c'est un tout, vous voyez? C'est un tout. Alors, tout ce que je vous ai dit ce soir, c'est pour expliquer que, en fait, nous les Juifs, on est un peu spéciaux. Nous les Juifs, entre Dieu et nous, il y a une relation qui est spéciale. Voilà pourquoi on est toujours sortis vainqueurs. Vous savez pourquoi? Parce que ce que Dieu nous donne, on l'accepte. Pourquoi? On ne sait pas. Parce que ça vient de Dieu. Mais en échange, ce qu'on a provoqué chez Dieu, c'est qu'on a trouvé grâce à ses yeux. Moi, je vais vous dire quelque chose, mes chers amis. Dans la vie, c'est une technique. Vous ouvrez un livre de prière pour prier, pour demander à Dieu. Surtout, ne faites pas de calcul. Ne commencez pas à dire à Dieu, bon, écoute, j'ai fait telle mitzvah, donc en échange, donne-moi ça. Parce que vous savez ce qu'il va vous dire? Et en échange de tel avéra que tu as fait hier, je te donne quoi? On est foutu, d'avance, on est perdu. Mais par contre, dans la vie, ce qu'il faut, c'est trouver grâce. Il y a des gens qui vous plaisent, à qui vous avez envie de plaire. Ne croyez pas que vous allez leur plaire parce que vous êtes beau ou intelligent. Vous risquez d'être très peiné du résultat. Mais dans la vie, il faut savoir trouver grâce. Il faut savoir séduire. Il faut savoir créer cette dimension qui est supplémentaire. Moi, je suis convaincu qu'un homme n'aime pas sa femme parce que c'est la plus belle du monde. Et d'ailleurs, il n'en a rien à faire. Et d'ailleurs, s'il est vraiment amoureux, il va penser que c'est la plus belle du monde. Et soyez gentils, ne vous posez jamais la question quand ça concerne les autres. Comment lui, il peut trouver que elle, c'est la plus belle? C'est pas une question, elle veut rien dire, votre question. Parce que là, on est dans du rationnel. Mais n'est-ce pas que dans la vie, on fait des démarches qui sont complètement irrationnelles des fois? Pourquoi est-ce que Dieu a dit qu'il ne fallait pas le faire, alors je ne le fais pas? Et on va vous donner toutes les raisons de le faire. Et on va dire, non, mais attention, c'est dans la Torah, c'est marqué dans tel contexte et machin. Non, moi, la Torah, elle a dit que je ne fais pas. Moi, je voudrais que vous compreniez que même un malade, il peut accepter sa maladie. Comme l'histoire du pauvre qui a accepté sa pauvreté parce qu'en échange d'un éventuel changement, il pouvait perdre d'autres choses. Il a dit, je préfère accepter cette pauvreté. Et dans la vie, on s'accepte comme on est. Moi, je pense que quelqu'un qui se regarde dans un miroir, il ne doit pas avoir la folie d'essayer de se trouver beau, mais il doit se plaire. Il faut se plaire, comme il faut plaire aux autres. Et on ne plaît pas aux autres en mettant des arguments qui sont uniques et meilleurs que tous les autres. Non. Vous savez pourquoi on plaît aux autres? D'abord parce qu'on est nous-mêmes. Parce qu'on est echad. Parce que dans la vie, on aime les gens qui sont comme ils sont, quoi. Qui sont bien comme ils sont. Qui sont cohérents. Cohérents.
Moi, mes enfants, chaque fois que j'ai eu l'occasion de leur donner ce message, je leur ai toujours dit, vous savez, dans la vie, vous avez un rôle. C'est le seul rôle dans lequel vous pouvez être le meilleur. Mais si vous essayez de jouer un autre rôle que le vôtre, vous ne serez jamais les meilleurs. Maintenant, c'est facile d'être le meilleur dans un rôle dans lequel il n'y a que moi. Mais c'est ça être le meilleur. C'est ça être le meilleur. Le meilleur, c'est se réaliser. Se réaliser, c'est devenir Echad. Yud Gimel. La même valeur numérique que le mot Av. Alors, maintenant, vous prenez tous ces éléments, le din, le vrai din, le faux din, celui de Esav, celui de Yitzhak, cette dimension supplémentaire qu'un homme il peut avoir dans sa vie, qu'il peut incarner, que pas tout le monde ne va capter. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que ceux qui sont importants pour lui puissent le capter. Et bien, c'est ça qui fait le peuple juif. Voilà. Moi, j'ai jamais essayé de convaincre un goy que nous, on était meilleurs que lui. Mais j'en ai toujours été convaincu. Non, mais c'est vrai. Mais je suis sûr que lui, il croit qu'il est meilleur que moi, et ça ne me dérange pas du tout. On n'est pas sur le même terrain, vous voyez. Lui, il est ce qu'il est. Moi, je sais que je suis unique. Je suis Echad. Echad. Pourquoi c'est tellement important que les Juifs soient unis? Parce que si on n'est pas unis, on n'est pas Echad. Si on n'est pas Echad, on ne peut pas atteindre cette madriga de reine. Vous savez quoi? Un jour, dit la Guémara, tout le monde nous enviera. On trouvera grâce aux yeux du monde entier. Quand? Le jour où on sera Echad. Le jour où on sera unis et cohérents. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais ça va venir. Ça viendra. Déjà, essayons de l'être nous-mêmes. Okay. Et cette année, on a cette chance particulière d'avoir un mois qui est le mois, le Yud Gimel, un mois qui est surnaturel, parce que normalement l'année elle devrait avoir que 12 mois. Donc on a cette Isdamnout, cette chance à saisir et de profiter de ce 13e mois de cette année pour atteindre cette dimension. Et je souhaite que la fête de Purim, donc est une fête dans laquelle le changement il est possible et on l'accepte comme il vient, comme il est. Okay, qu'on soit capable toujours de s'adapter, non pas d'accepter n'importe quoi, mais d'accepter que ce qui vient d'Hachem, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Voilà. Et avant de vous quitter, je voulais juste vous dire que la semaine prochaine, il n'y aura pas cours. Il n'y aura pas cours la semaine prochaine. Voilà, en attendant, Purim Sameach, et si Dieu veut, dans 15 jours. Voilà.